Le bon combat est celui engagé parce que notre cœur le demande. Les vrais super-héros n'ont pas de pouvoir magique et ne savent pas voler. Les vrais super-héros ont plutôt un vrai pouvoir, celui de faire changer les choses. La mission de Pignon Bleu est d'intervenir au niveau de la sécurité alimentaire des enfants et des familles pour non seulement servir des repas, non seulement rendre disponibles des aliments, mais aussi de se préoccuper de quel type, de quelle qualité étaient ces aliments-là. Je vais vous donner une idée, maintenant on distribue dans 14 écoles primaires de la ville de Québec, dans 8 terrains de jeu durant la période estivale. C'est plus de 600 000 collations nutritives, des collations santé qui sont distribuées à plus de 3 500 enfants, et ce, quotidiennement. Le point de départ de tout ça, c'est l'engagement des gens, leur implication, leur désir de changer les choses. Je pense que c'était le moteur de l'action de Pignon Bleu depuis 20 ans maintenant. Mais ça prend aussi un peu d'imagination et de créativité pour réussir à faire des petits miracles avec des moyens très, très restreints. Et c'est là que je me suis dit, en me rappelant une chose que ma mère nous a enseignée lorsqu'on était enfant, c'est avant d'aller dire aux autres quoi faire, commence donc par le faire toi-même. Et c'est comme ça que je me suis dit, le CAL Basseville regroupe un ensemble de partenaires d'un milieu, mais ce sont essentiellement des organisations, hein? Ce sont des organismes du secteur des loisirs, des écoles, des services de garde, des CPE, quelques groupes communautaires comme le nôtre. Alors je me suis dit, commençons donc nous-mêmes par faire une espèce d'état de la situation dans nos organisations respectives, à savoir comment ça se déroule l'alimentation dans nos milieux, qu'est-ce qu'on offre, dans quel lieu on invite les enfants à manger. Donnons-nous individuellement, comme organisation, des stratégies, des moyens, un plan d'action pour aller de l'avant à saines habitudes alimentaires. Il n'y a jamais rien qui arrive tout seul. Il faut qu'il y ait une direction de données, il faut qu'il y ait des horizons, il faut qu'on dise, qu'on détermine clairement où c'est qu'on veut se rendre, hein? C'est quoi qu'on vise. Et ça, je pense que c'est la responsabilité des dirigeants d'une organisation d'avoir à partager, à élaborer ça, puis aussi à le partager, puis à convaincre, à mobiliser les gens. Mais c'est toujours ensemble qu'on réussit à faire des petits miracles. Lorsque la problématique nous a été présentée au service éducatif, l'arrimage des horaires préscolaires et du primaire, évidemment, on a eu l'idée, en collaboration, le directeur du service et moi, on a pensé tout de suite aux activités psychomotrices. Les enfants qui sont bien préparés au niveau moteur, ça a un effet direct sur l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et même de la mathématique. Dès la rentrée scolaire, dans toutes les classes de la maternelle, de la commission scolaire, donc je parlais de la Matapédia, de la Matanie, nos 2 MRC, il y a des activités récupératrices en psychomotricité à raison de 2 heures semaine pour tous les élèves. Je me sentais soutenue. Ça, je pense que c'est important quand on a un projet comme ça qui vient changer peut-être qui vient changer une culture, j'allais dire peut-être, mais qui vient changer une culture. Avec Québec en forme, on est chanceux parce qu'on a une équipe de partenaires. Il ne faut pas se sentir attaqué quand on est en train d'établir un partenariat. On n'est pas en train de dire « l'école, vous en faites pas assez ». On est en train de dire « ensemble, on va faire mieux ». Donc, au bout du compte, quand on a réussi à passer à travers toutes les étapes de consultation, de validation, d'analyse, le projet s'est même rendu avec notre avocate qui, nous dit, est-ce que c'est correct, est-ce que ça va bien? Puis elle était convaincue que notre projet avait les bonnes bases et qu'il n'enfreignait aucune convention collective. Puis elle nous encourageait vraiment à aller de l'avant. Dans ce projet-là, des activités récupératrices à la maternelle, je crois que je suis assez fière de la persévérance qu'on a eue comme équipe. Si c'est basé sur des recherches reconnues, si on a une équipe qui y croit avec nous, je pense pas qu'il y ait une limite à mettre sur pied un projet quel qu'il soit. Le travail au niveau de la prévention, c'est de travailler avec des personnes
dans le milieu de la santé, mais aussi avec les gens à l'extérieur du milieu de la santé, donc les organismes communautaires, le milieu scolaire, les centres communautaires, pour être des multiplicateurs, aider, accompagner les gens pour les habitudes de vie. Quand on est une équipe qui touche la prévention dans un milieu de CSSS, de C3S, on ne peut pas travailler ça seul. Travailler avec la communauté, avec les organismes communautaires, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un atout de plus qui nous permet de réaliser des choses qu'on n'aurait pas fait. Ça crée des alliances, ça permet de se connaître. Je pense que nous, comme CSSS, on essaie d'accompagner les multiplicateurs qui vont être des modèles, que les personnes vont avoir le goût de ressembler à ces personnes-là. Et la première influence qu'on a, c'est envers soi et envers notre entourage immédiat. Je vous donne un exemple. Moi, si je suis avec ma petite fille et elle voit que, grand-maman va aller faire du sport, je m'en vais jouer au tennis. Ah oui! Ben, c'est comme si elle voit grand-maman qui est en forme. Ben, peut-être que ça va lui donner le goût. C'est une façon de vivre parce que les gens, ils vont croire ce qu'ils vont voir. Alors ça, c'est très important, la cohérence entre ce qu'on dit et entre ce qu'on fait. Au niveau des changements de pratique, je suis assez fière d'avoir convaincu mon organisation d'engager des kinésiologues dans mon équipe. Alors, on avait des équipes, nutritionnistes, on a des infirmières dans le milieu, mais la croyance que l'activité physique, puis les bonnes pratiques, les bonnes postures au travail, ça, je pense que c'est un bon coup. Alors, parce que de mélanger des professionnels ensemble, là, c'est vraiment gagnant. Ça a été bien accueilli, ça a été discuté. On se fait poser des questions, pourquoi qu'on choisit tel type de professionnel ou d'autres. Je suis fière d'avoir continué dans cette voie-là, puis d'avoir réussi à convaincre autant mes patrons que mes employés, mais eux autres aussi m'ont convaincu. Hein? Ça se fait, c'est tout un échange, ça, de se dire « Oh, puis oui, on avance ». Au fond, le pouvoir des vrais super-héros est accessible à toute personne ayant la conviction et la motivation de faire une différence bénéfique sur l'avenir et la santé des jeunes. Maintenant, à vous de jouer. Mais ça, c'est le début d'une autre histoire.